L'apéro tout court est un événement diffusé live à chaque mois sur le compte Instagram de Tout court. Bienvenue! Allô, allô la gang! Salut! Bienvenue à l'apéro tout court du 13 octobre 2025. Oui, hey, on est content de vous retrouver. Là, on est toujours en mode adaptation sur plein d'affaires, mais on est content de vous retrouver. On a dû décaler l'apéro d'aujourd'hui. C'était supposé être vendredi. Attends, vendredi, on était-tu le premier vendredi du mois? Oui, on était vendredi. Oui. Puis, bon, j'étais en tournage sur un projet et là, des fois, le travail prend le dessus sur l'horaire tout court. Donc, je suis allée faire mon tournage. Ça, le dessus s'adapte, c'est moi le dessus. Oui, puis merci à vous de vous adapter également. Oui. Puis en même temps, ben regarde, l'autre fois, c'était la fête du travail. On était à la fête du travail, un lundi de congé, et là, c'est la même chose. Puis là, hey, ça m'énerve, là. J'ai comme des ronds bleus dans les yeux. C'est un style, c'est vraiment un style. Donc, les lunettes à ronds bleus, et nous avons les lunettes bleues sans rond. Voilà. Ce qui est bien, c'est que sur le podcast, si vous l'écoutez sur Spotify, vous ne verrez pas mes ronds bleus dans mes yeux. Parce que j'ai comme un filtre anti-lumière bleue. Fait que là, c'est comme, pow, 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 ça s'en va. Pow, pow, pow. En tout cas, on vous voit vous connecter, puis on aime ça. Oui. Donc peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Exactement, parce qu'on est super contents. Les statistiques explosent, là, tout court. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, puis on l'apprécie vraiment. Oui, pour ceux qui nous connaissent plus ou moins, tout court, c'est une plateforme de course à pied. Donc, c'est vraiment pour réunir toute la communauté de course à pied, que ce soit de la trail, que ce soit sur route, ou que ce soit même sur piste. On réunit toute la communauté de course à pied. Puis qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site, Laurent? Ben oui, il y a plein de contenus, donc que ce soit dans une section où en fait on trouve les références en matière de course à pied, des plans d'entraînement, des coachs, des podcasts, des magazines, des... Tu peux parler plus proche, mon ami. Oui, je me rapproche alors, voilà. Ouais. Et puis des livres, des recettes de cuisine, etc. Tout ce qui peut concerner un coureur, une coureuse ou un futur adepte de la course à pied, particulièrement au Québec, puisqu'on est focalisé sur le Québec. Ça donne aussi des actualités. On nous parle aussi d'actualité en général, avec des flash actus, avec de l'actualité à travers des articles. On parle aussi de notre actualité, de l'actualité tout court, où on se retrouve de plus en plus à vous retrouver sur le terrain. Ouais. Donc à plusieurs endroits, on aura l'occasion d'en reparler. Puis avec ça, il y a des capsules aussi qui sont faites avec nos chroniqueurs. Donc vraiment une gamme de références en matière d'information, de conseils, de recommandations, qui sert à beaucoup de monde parce que c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Ouais, puis tu sais, on va vous revenir avec les capsules. Là. On a eu une très grosse fin d'été, donc on a été peu au bureau, si on veut, pour monter des capsules, mais on en a en attente, donc on a vraiment hâte de les monter puis de vous les présenter. Évidemment, la fin de la saison va aussi nous donner l'occasion de le faire, donc restez à l'affût, là, on va avoir des belles capsules. Capsus, oui. Des belles capsules, ne pas confondre avec le cactus. Les cactus, c'est des lapsus. Exactement. En tout cas, un lapsus de cactus. On se retrouve où? On se retrouve sur toutcourt.ca et on est décliné sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, j'en oublie, sur Spotify. Ouais. C'est pas mal ça. Partout. Alors, on commence notre apéro tout court. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas y assister au complet aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On va pouvoir le rattraper sur Instagram, YouTube, Spotify. Donc, on va vous republier le tout plus tard. Je ne sais pas si ce sera directement cette semaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses cette semaine. Vous allez vous en rendre compte. On va vous partager tout ça, en tout cas. Mais c'est ça. On vous remet ça en rediff très bientôt. Oui, et puis on a des invités. Donc, des invités qui nous rejoindront autour de 17h45. On va avoir Marlene Côté et Vincent Champagne qui nous parleront de leur actualité et notamment de Trails in Motion. Oui. Et à 18h05... On va avoir Julien Pinsonneau qui est de la clinique Le Coureur Mascoutin. Donc, c'est un gars de mon coin à moi et il y a plein de choses, lui. Les angles à aborder sont multiples, donc il va venir nous jaser également. Et puis c'est un apéro, donc on pose toujours la question, est-ce que vous en profitez pour prendre l'apéro, pour boire, pour manger? Puis si c'est le cas, dites-le nous, ça peut nous inspirer. Il y a une bière qui est en préparation. La bière est le lundi, hein? Soyons wild. Je bois une bière le lundi. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu bois? Moi, je suis pas censé être au coke, mais je suis au coke. Là, il y a un Bromont Ultra qui s'en vient. Je pense que j'ai besoin d'énergie avant de dépenser toute cette énergie. On en reparlera un petit peu plus tard. Ben justement, c'est le moment de parler des thèmes
thème de cet apéro tout court. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Hey, on a envie de vous parler des actualités, de ce qui se passe dans le monde de la course à pied. Il y a eu plein de choses, donc on va vous parler de ça, des nouvelles collaborations qu'on a établies aussi au cours du dernier mois. On a du tirage de la course des récoltes, puis on a des tirages qu'on va annoncer qui s'en viennent, et l'actualité tout court à venir pour le mois d'octobre. Oui. Exactement. Donc, on part... Pour le mois d'octobre. Oui, c'est ça, pour le mois d'octobre. Je réfléchissais, c'était bien là. Oui. On est mi-octobre, mais c'est bien pour le mois d'octobre. Il y a encore bien de l'actualité à venir. Oui, vraiment, ça bouge, ça bouge. Les actualités dans le monde de la course à pied, on vous en a retenu 5, puis il y aurait de quoi faire 2 heures là-dessus, évidemment. Oui, puis c'est des choses dont on n'a pas nécessairement parlé dans nos capsules Flash Actu. Quand on choisit nos capsules, en fait, quand on choisit nos nouvelles de la semaine à mettre dans nos Flash Actu, c'est vraiment... il faut réfléchir, dans le fond, à qu'est-ce qu'on met, parce qu'il y a plusieurs nouvelles, plusieurs possibilités. On en choisit 3 par semaine. Donc, forcément, on en laisse passer. Donc, on vous fait un petit résumé. Alors, il y a l'équipe canadienne au niveau des championnats du monde qui s'est particulièrement démarquée cette année. On lit un petit peu. Et là, c'est les championnats du monde en trail et puis en montagne. En fait, championnat du monde de course en montagne en trail. Je pense que c'est l'appellation officielle. Donc, le Canada s'est classé 7e au classement général. Bravo à l'équipe canadienne. L'équipe féminine de course en montée, c'est particulièrement en fait remarqué, donc remporté une médaille de bronze historique. On a eu parmi le trio, il y a le quatuor d'ailleurs, il y a Anne-Marie Como qu'on a eu l'occasion d'interviewer à l'UTHC. Oui, on a eu la chance de faire une petite entrevue lors de la conférence de presse de l'UTHC avec elle, et elle n'était pas seule, c'est de la course en équipe. Oui, exactement. Donc, veux-tu lire les... Ah, ben oui, Emma Cook-Clark, Jade Belsberg, c'est pour ça que tu voulais me les faire lire. Et Elisa Morin. Il me regarde me planter dans la trail. Non. Et Elisa Morin qui donc remporte la médaille d'or, une médaille de bronze, mais historique, mais elle est tellement historique qu'elle vaut de l'or. Oui, tout à fait. Et puis, on trouve dans les autres classement individuel aussi, où le Canada s'est fait remarquer, puisque c'est la première fois qu'il y a des classements dans les 10 premiers. Donc, une nouveauté, puis on est bien fiers de ça. Puis ça, je trouve ça le fun de lever, de sortir cette nouvelle-là, parce que, tu sais, le monde de la trail, nous, on l'a vu avec le Verbier Ultra, à quel point les Européens... excusez, je vais prendre l'expression, là, mais sont tellement forts, genre, ça a juste pas de bon sens. Ça monte comme des petites chefs de montagne, là, c'est léger. Tu vois qu'ils sont dans les montagnes depuis qu'ils sont tout jeunes. Donc, on a comme pas tant fait de retour sur le Verbier Ultra parce qu'on va faire une capsule sur le sujet. Mais clairement, tu sais... nous, en région Montréal+, on monte des collines, les collines Montérégie. On va en parler avec une des actualités, d'ailleurs. Ah, puis ça, c'était très drôle. J'ai fait une petite parenthèse là-dessus. En Suisse, les gens étaient tous, ben oui, mais au Canada, vous en avez des montagnes. J'étais comme, ouais. J'ai dit, mais moi, je suis comme dans la région la plus plate du Canada, genre, à part les prairies, là, je veux dire, à part Winnipeg, là, la Montérégie, c'est assez plat. Donc, ma petite colline, Mont-Saint-Hilaire, moi, je trouvais qu'elle faisait la job, mais en altitude... peut-être moins. C'est la pratique. Avec un défi d'altitude, donc d'oxygénation aussi. Donc, c'était un peu particulier. Puis quand on leur disait que pour aller courir dans les Rocheuses, parce que les autres, ils voient le Canada comme avec les Rocheuses, mais on disait, mais nous, c'est plus court venir en Suisse que d'aller dans les Rocheuses. Fait qu'ils ont trouvé ça bien drôle. Bref, c'était ma parenthèse. Donc, classement individuel aussi, donc performance au niveau de Jasmine Lother, qui a terminé 4e dans l'épreuve féminine de trail long. Elisa Morin a terminé 10e dans la course féminine de montagne classique. Emma Cook-Clark, qui a terminé 10e dans l'épreuve féminine de course en montée. Yes. Donc, bravo, la gang. Bravo. Fantastique. Et puis là, on saute à Tokyo, parce que là, on était en Espagne, on se rend à Tokyo. Donc là, on était en trail. Et maintenant, on est dans le monde de l'athlétisme. Donc, évidemment, on se concentre sur la course à pied. Il y a aussi des médailles là, qui se faisaient en lancer du marteau et tout. Canada qui est très bon en lancer du marteau, mais c'est moins notre tasse, je vous dirais. Donc, les mondiaux d'athlétisme de Tokyo ont pris fin à la fin septembre et le Canada peut se féliciter d'avoir terminé sur le podium des médailles. Les amis, on était 3e après les États-Unis et le Kenya. Et le Kenya, genre, wow! Fait qu'on était super fiers. Donc, des spécialistes de l'athlétisme.
Ben oui, tu sais, quand on passe aux coureurs kenyans, c'est juste malade comment ils courent, ces gens-là. Donc, le Canada, on arrive sur le podium. On existe au niveau de l'athlétisme. Exactement. Donc, puis au total, 5 médailles qui ont été collectées par le Canada. Donc, bravo à nos athlètes canadiens. Nous sommes très fiers. Oui. Du côté de la trail, du monde de l'ultra-trail, Kilian Jornet, ce n'est pas une surprise, mais il faut quand même le mentionner, qui a réussi son pari aux États-Unis. Petite course en solitaire de 72 sommets, 123 000 mètres de dénivelé positif. Il a franchi avec ses 2 petites papates. Donc ce gars-là est absolument extraordinaire. Donc avec des défis de plus en plus fous. Ils sont tous un plus fous les autres que les autres. Oui. Les autres, c'est ça. Oui. Et Mathieu Blanchard aussi. Oui, Mathieu qu'on a eu la chance d'interviewer en fait. Oui, à l'UTHC, j'étais comme... Au départ du 125 pour être précis, parce qu'à dire vrai, on lui courait après parce qu'il est arrivé juste un petit peu avant. Hey, on n'a pas eu le temps de reparler de ça. Non, on n'a pas eu le temps. C'est ça. Je me sentais comme une intervieweuse de tapis rouge. Là. Tu sais, ceux qui courent avec le micro près des vedettes, là, je me sentais exactement pareil. Pourtant, l'UTHC avait averti Mathieu que nous allions en tant que tout court. Et nous étions mandatés, réellement. On était vraiment mandaté pour aller l'interviewer et il est arrivé en retard, donc c'était d'essayer. Moi, dans ma tête, je me disais, je peux pas aller juste le avant. déranger. Il n'était pas en retard. Il est arrivé quelques minutes avant. ou minutes avant. Il est arrivé en star, notre beau Mathieu, et c'est ça, pauvre petit, ça a été, j'ai dû le coincer. Mais bon, on était content d'avoir l'entrevue. Ça s'est super bien passé. On était content aussi d'avoir cette entrevue effectivement officielle. Alors, tout le monde a sorti sa caméra, évidemment, pour filmer des bouts, mais on était bien content. Puis là, il s'est lancé un défi, comme un peu au dernier moment. Je ne suis pas sûr que ce soit dans son plan réfléchi sur plusieurs années. Donc, de décrocher son billet pour la vraie Barclay. Puis comment il a fait ça? Fallait faire la Barclay folle classique, donc pour laquelle il a tout simplement gagné. Donc, bravo Mathieu. Toujours content de te suivre et de voir à quel point tu brilles. Puis aussi, tu fais briller cette discipline donc de l'ultra-trail à travers le Québec, à travers le Canada et aussi à travers la planète parce qu'on a du feedback de France, d'Europe et d'ailleurs. C'est assez fantastique ce que tu fais. Oui, il brille sur tous les continents, mais j'avoue que la France et le Québec, on se l'est un petit peu approprié. Étant donné qu'il habite aussi ici à temps partiel. Et puis on l'avait suivi, la petite famille Teboul l'avait suivi dans Koh-Lanta, donc le Survivor français. C'est comme ça qu'on l'a découvert, nous, puis on s'est rendu compte après que c'était un ultra-trailer. Voilà. Ensuite, il y a un beau défi qui vient de se terminer. C'est la traversée des Montérégiennes. C'est un événement bénéfice à la mémoire de Marc-André Paillé. Je ne sais pas si vous connaissez Marc-André Paillé. Vous pouvez peut-être nous communiquer ça dans les commentaires. Mais Marc-André Paillé, qui était un des instigateurs, des cofondateurs de Tout-Trail, Tout-Trail qui est comme une communauté. Il y avait le podcast. Il était super impliqué sur le terrain également. Et Marie-Ève continue cette mission-là. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Oui, et puis Ben, qui est le frère de Marc-André Paillé, et Marie-Ève de Tout-Trail ont décidé de partir un projet avec leur gang de Tout-Trail. Puis il y a des coureurs qui ont couru... Oh mon Dieu, mon micro a failli tomber. Ils ont couru 410 km. 6000 mètres de dénivelé et c'est une collecte de fonds. C'est une collecte de fonds, puis ça visait vraiment à relier les Montérégiennes. C'était un des défis que Marc-André avait en tête avant son décès. Donc, Marc-André qui est décédé d'un arrêt cardiaque en faisant ce qu'il aimait. Vraiment en courant. Et les fonds vont être justement pour la fondation santé cardiologie, quelque chose. C'est Richelieu. En fait, c'est la fondation de cardiologie ou de quoi? Oui, mais je pense que en tout cas, vous pourrez aller voir sur le site. Oui, ben j'allais dire la référence. Mais c'est Fondation Santé Richelieu, je pense. Exactement, mais la référence justement, si vous voulez soutenir cette Tout-Trail dans cette collecte-là, toutrail.ca/traversée. Vous trouverez toutes les informations à la fois sur la course, sur les résultats et sur la manière de contribuer. Et puis, ils approchent des 60 000 $ récoltés. Est-ce que vous pouvez imaginer 60 000 $, là, c'est vraiment difficile à récolter en ce moment. Les gens ont de la misère financièrement, c'est pas évident. Donc, c'est
colossale, cette somme-là. Donc, félicitations à l'équipe de Tout Trail. Oui, puis félicitations aussi pour le défi, parce qu'il faut le faire. Ça s'est fait sur plusieurs jours. Ben, c'est un gros défi. Puis tu as eu l'occasion de les retrouver par hasard. Je les ai vus par hasard. J'ai même pas eu le temps d'arrêter parce que je m'en allais à un rendez-vous avec mon fils, mais je les ai vus à Rougemont. En fait, j'ai vu comme une gang de coureurs avec des dossards comme un lundi matin ou un mercredi matin, je sais pas trop, à Rougemont, traverser la 112. Puis là, j'ai comme fait, ah, mon Dieu, c'est quoi, des gens d'une usine qui se sont partis un club de course, tu sais, ça a comme... Puis là, je me suis tourné la tête, j'ai vu le VR, donc j'ai écrit à Julie Coupal, une des filles de la gang, pour voir si c'était eux autres, et c'était bien eux autres. Donc, oui. Bravo! Et on termine ce volet actualité dans le monde, j'allais dire, par Béatrice Gourdon, qui en est à son 60e, à peu près, au moment où on se parle, à son 60e marathon sur les 100, donc 100 marathons pour 10 fondations, qui sont en fait des petits. Donc maintenant, il n'y a plus 10 fondations, mais 12 fondations. Donc aussi une collecte de fonds. Vous trouverez toutes les informations sur le défi de Béa, le site Les Défis de Béa. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous ne trouvez pas quelque chose. On est là pour ça. Mais surtout oui. pour soutenir des causes comme celle-ci, puis des défis fous, des causes importantes. Donc, si on peut relayer l'information, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez votre actualité en lien avec la course, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, que vous n'avez pas vu passer dans les Flash Actu, donc vous pouvez les commenter, puis ça nous fera plaisir de le dire ici au micro pendant notre apéro. En même temps, on regarde l'heure, 17h45, c'est le moment de rejoindre Marlene Côté et Vincent Champagne. Donc ça va nous prendre les doigts magiques d'Annelise. Oui, alors donc on a Vincent qui ne devrait pas être loin. Marlene. Où es-tu, Marlene? On va la rechercher. Marlene. Oh, je pense qu'on a Vincent qui se joint. Allô? Marlene, Québec. Et Marlene. Allô, Vincent. Marlene. Et Marlene ça a marché du premier coup. Ça faisait un moment qu'on voulait vous voir. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de vous voir au tout début, au pré-lancement, en fait, à l'annonce même de Trails in Motion. Donc, j'étais dans le coin qui était à Montréal, puis depuis la programmation. Donc, déjà, on voulait avoir une idée de votre actualité à chacun, et puis que vous nous parliez de Trails in Motion. Bien, peut-être vous présenter. Aussi, on va vous donner la chance de vous présenter. Donc, on va peut-être commencer. Marlene, on t'a vu, on t'a nommé souvent, on t'a achalé pendant ton UTHC. On a pris plaisir à t'achaler. On a pris plaisir à t'achaler. Donc, je vais commencer avec Vincent, qu'on connaît, nous, un petit peu moins. Donc, Vincent, en quelques lignes... Oh, Vincent, que l'image a figé. Oui, c'est correct. Parle-nous de toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Vincent, c'est à ton tour. Non, est-ce que tu nous as entendu? Non, peut-être que ça a coupé. Oui, Vincent. Est-ce que ça a coupé? On te demandait en fait... Oui, de prendre l'occasion de te présenter un peu, mais de... Mais est-ce que Marlene a déjà répondu? Parce que non, c'est ton tour, c'est toi qui commence. On te laisse commencer. Et là, vous m'avez demandé de me présenter rapidement. D'accord, je m'excuse, ça a figé effectivement la connexion. Bonjour. Alors, Vincent Champagne, et puis je suis un amateur de trail comme bien des gens, de trail running. J'habite à Montréal, et puis ça fait peut-être une dizaine d'années, là, ou même 10 ou 12, que je suis dans la communauté, impliqué à divers niveaux. Je me suis impliqué à l'Ultra Trail Arikana comme bénévole, à l'époque, même un petit peu avant que Marlene en soit directrice générale, mais j'ai beaucoup travaillé avec Marlene, et puis maintenant je suis impliqué au Club de Trail de Montréal comme bénévole, et peut-être que des personnes me connaissent aussi parce que j'ai fondé le magazine Distance Plus à l'époque, il y a bientôt 10 ans. Wow! Mais là, maintenant, je suis plus impliqué dans le magazine Distance Plus. Je l'ai laissé aller entre les mains de mon ami et collègue Nicolas Fréret, qui en a fait un français. Et puis, maintenant, j'ai eu le grand bonheur là, de dire oui à Marlene lorsqu'elle m'a approché pour me demander de m'impliquer avec elle au niveau de Trails in Motion. Vincent, tout le monde aurait dit oui à Marlene. On te comprend. Merci. Et toi, Marlene, présente-toi aussi, s'il te plaît. Oui, écoutez, dans le fond, moi, ça fait aussi un certain temps que je m'implique dans la communauté de trail. Ça fait peut-être 17 ans que je cours maintenant en trail. Puis, ma passion m'a amené à m'impliquer dans toutes sortes d'affaires dans les 17 dernières années, à créer des événements, à être bénévole. Puis, dans le fond, dans les dernières années, les gens m'ont surtout connue comme directrice générale des événements Arikana.
de 2017 à 2023. J'ai travaillé un petit peu bénévolement aussi avec Vincent à Distance Plus. J'écrivais des articles parce que j'ai un passé aussi comme journaliste Vincent, en journalisme, pas aussi poussé que Vincent, mais quand même j'ai un intérêt pour le journalisme et tout. Fait que je m'étais impliquée avec Distance Plus quelques années. Puis dans d'autres projets, là, j'ai fondé la course de l'île aux coudres, qui est aujourd'hui à l'échappée de l'île aux coudres. Très belle course qui a été animée par Anne-Lise cette année. Oui, c'était le fun, magnifique. Ça, c'est le fun, le trail de la nuit polaire. Puis depuis 2015, la tournée québécoise de Trails in Motion. Donc c'est un projet dans lequel je suis impliquée depuis quand même un certain temps. Une dizaine d'années. Ouais, c'est ça, une dizaine d'années. Puis au début, c'est ça là, c'est un projet bénévole pour le fun, pour faire connaître la course en sentier, mobiliser la communauté. Puis avec les années, ça a pris un petit peu plus de place dans ma vie, disons. Exact. Puis vous êtes devenus les heureux propriétaires, repreneurs propriétaires. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, pour la petite histoire, c'est que dans le fond, ce festival-là, Trails in Motion, ça a été créé il y a 13 ans par un gars qui s'appelle James Hallett, un autre passionné de trail qui habitait en Afrique du Sud à l'époque. Et puis, ça a été un des premiers, si c'est pas le premier festival de films de trail là, à notre connaissance, en tout cas. Puis, et puis là, quand ça a commencé, on a vu ça circuler sur les médias sociaux. Puis moi, tout de suite, je me suis dit, ah mon Dieu, mais faut faire venir ça au Québec, tu sais, écouter des films, se rassembler entre passionnés, se laisser s'inspirer. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris contact avec James, puis en partant, on était, il y avait aussi Benoît Talbot qui était intéressé à faire la même chose à ce moment-là. Puis en se coordonnant ensemble, on s'est dit, au lieu de faire des projections séparées chacun de notre bord, on devrait essayer de se coordonner puis trouver d'autres personnes un peu partout au Québec pour faire une tournée. Fait que dès la première édition, on s'est dit, tant qu'à faire sous-titrer des films en français, puis à organiser toute la promo autour de ça, au lieu d'en organiser chacun de notre bord des petites projections, faisons une tournée. C'est fait que ça a commencé de même. Puis depuis, ça a commencé avec une quinzaine de projections dès la première année, là, un peu partout au Québec, avec toutes sortes de gens impliqués dans le monde du trail, Jean-François Tappe, Audrey Laroquette, qui sont encore impliqués aujourd'hui, fait que c'est fun. Puis voilà, aujourd'hui, là, 10 ans plus tard, James m'a proposé de reprendre le flambeau. Puis mon réflexe a été de m'associer avec Vincent parce que c'est un bon ami, on collabore bien ensemble, puis on a plein d'intérêts communs, fait qu'on fait une super équipe. Yes. Moi, j'ai une question. Est-ce que cette tournée-là est ailleurs qu'ici? Est-ce que c'est une tournée, tu sais, comme mondiale. Si le gars, il était en Afrique du Sud, est-ce que vous, ça implique des déplacements aussi? Vincent, tiens, vas-y, Vincent, fais-toi. Ah oui, on va se lancer la balle. En fait, le festival Trails in Motion est un festival international. C'est ça. Donc, le but, le mode de fonctionnement, c'est que Marlène et moi, on fait la sélection des films. Là, c'est la première année qu'on le fait. Puis disons que ça, avant, c'était le modèle de James avant. Il y a une sélection des films qui est faite. Donc, dans le temps des fêtes, début janvier, Marlène et moi, on s'est tapé une trentaine de courts-métrages de trail. Fantastique. Et on en a sélectionné 6. C'est sûr qu'il y en avait des très bons aussi, là, mais des fois, c'est une question de durée. Des fois, c'est que il y a des films, il y a trop de films avec le même type de personnage. Donc, il faut monter une programmation. C'est difficile de faire des choix parce qu'il y a beaucoup de bons films. Ça doit, hein? Et puis là, après ça, il y a des promoteurs locaux un peu partout à travers le monde qui peuvent, comme a expliqué Marlène juste avant, là, organiser une projection dans leur communauté. Wow. Donc, c'est pas Marlène et moi qui allons dans chacune de ces villes-là louer une salle de cinéma ou une salle communautaire. C'est les promoteurs locaux qui organisent la projection. Et le mode de fonctionnement, c'est avec une licence. Donc, nous, on s'occupe du marketing global. On crée le site web, les outils marketing. On fait la sélection des films. On fait la bande-annonce qui est disponible sur notre site web. C'est moi qui ai réalisé la bande. Qui est magnifique, en passant. On était tous bouche bée quand vous nous les avez présentés. On était tous comme, OK. C'est vraiment du beau travail. Je dois aussi remercier notre monteur. J'ai travaillé avec un monteur qui s'appelle Louis Petranco, qui est un ami à moi. Alors, on est très heureux de cette bande-annonce-là. Et puis, tu nous demandais, est-ce que c'est dans d'autres pays? C'est sûr que là, suite à la pandémie, où il y a eu une grande diminution du nombre de projections à cause là, des fermetures de salles et tout ça, le promoteur James n'avait pas nécessairement relancé l'entreprise, la business là à fond la caisse, parce que lui était passé un peu à autre chose là dans sa vie. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Marlène et moi, on reprend une entreprise qui va bien, qui a des assises solides au Québec notamment, mais notre objectif, évidemment, c'est de faire croître le nombre de projections à travers le monde. En ce moment, il y en a quelques-unes au Canada anglais, en Colombie-Britannique, en Ontario, dans les Maritimes. Il y en a quelques-unes aux États-Unis. C'est sûr que les États-Unis, c'est un gros marché, donc on voudrait
le prendre. Il y en a eu en Angleterre. Il y a une grosse tournée en Angleterre. Il y a combien? Je pense une vingtaine de projections en Angleterre. Wow. Bravo. Là, il va y en avoir au Mexique, en Afrique du Sud, peut-être Au Costa Rica. Au Costa Rica. On a des En Équateur. Ouais. D'ailleurs, on pourra en parler. Un concours avec le Costa Rica. Il y a le Japon. Je me souviens plus les pays que j'ai nommés, mais ça montre l'étendue, en fait. Là, c'est vraiment international. Là. Et l'objectif, c'est qu'il y en ait dans tous les pays, éventuellement. Et Vincent, au niveau de la sélection... Oui, pardon, Marlene, vas-y. Ouais, on fait sous-titrer les films dans différentes langues. Là, on fait sous-titrer en français, en anglais, puis en espagnol. Mais éventuellement, on pourra aussi envisager d'autres formes de sous-titrage. Là. Donc, nous, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que nous, on est à la recherche de gens qui sont intéressés à organiser des projections dans leur communauté. Puis, c'est souvent l'intérêt, c'est soit des organisateurs d'événements ou des leaders de clubs de trail ou juste des passionnés qui veulent faire la promotion de la course en sentier dans leur région, puis qui ont envie de rassembler leurs gens, puis... C'est ça. C'est vraiment pour créer un happening, dans le fond. Tu présentes ça. C'est le fun parce que c'est mobile. Tant que tu as un écran, tu as un ordinateur, un projecteur, tu peux présenter ça, là. Absolument. Puis tu nommais Audrey Laroquette, je pense qu'elle a ouvert le bal à Bromont notamment, non? Je pense que c'est pas mal elle qui était à l'organisation. En tout cas, je sais pas si elle jouait le rôle de promoteur ou promotrice en l'occurrence de ceci. Oui, ben voilà. Et puis donc pour en revenir d'ailleurs au Québec, donc où est-ce qu'on en est là? Ça a commencé, ça a été lancé, on est presque à la moitié ou pas encore? Au début. Au début. On est au début encore. Donc est-ce que vous avez une idée des prochaines dates déjà ou? Ben là, il y en a quand même quelques-unes qui ont eu lieu là au Québec, mais il y en a beaucoup en octobre-novembre. C'était ce qu'on avait vu, mais comme on a décalé la date, j'étais un petit peu perdu. À un moment donné, on se disait on était plus au début, mais Vincent, tu confirmes, on est toujours au début. On n'a pas tant décalé que ça, c'est vrai. Non, c'est ça. Les grosses projections comme Montréal, Gatineau, Québec s'en viennent. Montréal, c'est 2 grosses projections le 24-25 octobre. Donc ça s'en vient. Est-ce qu'il reste encore des places? Oui, il reste quelques places, ouais. Puis en passant, la plupart des projections en ce moment sont sold out là, au fur et à mesure qu'elles approchent. Là, donc, clairement, oui. Donc là, on s'attend à ce que ça continue. Mais on a 28 projections. Là. Cette année, c'est un record. 28 projections. 28 projections. On est au début. On comprend le message. Là, prenez les places. Vous allez vivre un moment extraordinaire à regarder des films de toutes les origines, en fait, en termes de films qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce qu'on retrouve, que ce soit Vincent ou Marlene? Ben, je peux peut-être en présenter, vous dire. Ben oui. En ce moment, on a 6 courts-métrages. Il y en a 2 de la France, un des États-Unis. Il y en a un du Canada. Oups. Le Canada, c'est froid. Prends le relais, Marlene. Le Canada, c'est froid, ça gèle. T'as gelé au Canada, maintenant. T'as gelé au Canada. J'ai gelé au Canada. Je disais, le film canadien a été tourné sur une athlète de la Colombie-Britannique, mais par 2 Québécois, et l'action se passe en partie au Québec Méga Trail. Donc, c'est comme un film en anglais, mais au Québec, en Colombie-Britannique, par des Québécois avec une Colombie-Britannique. C'est ça. Si ma mémoire est bonne, on a retrouvé les 2 réalisateurs, en l'occurrence, au Marathon Beneva Québec. Donc, on les a vus, ils passaient un petit peu après nous quand on a enregistré le podcast. C'est Nicolas Mithieu et Anthony. Exact. On salue. Je suis toujours aussi pourri au niveau des noms, donc merci de m'aider, Vincent. Alors, en passant, c'est vraiment un bon film. Là, vraiment. 2 films français, un film américain, un film canadien, un film anglais, mais tourné en France, dans les Alpes, et puis un film d'Afrique du Sud. Alors, c'est un portrait général. Et puis, peut-être que Marlene, tu peux parler d'un film, si tu veux. Oui, c'est ça, c'est une programmation assez équilibrée au niveau culturel, là, comme Vincent vient de le dire, donc avec différentes origines, donc, mais aussi au niveau des histoires, c'est quand même, on a essayé de faire une programmation qui était équilibrée à différents points de vue, fait que on a à la fois un film sur, par exemple, un athlète de haut niveau, mais aussi un film, le film d'Afrique du Sud, c'est sur, ça montre plus un point de vue excusez-moi, je suis déconcentrée par mes enfants qui font du bruit là-bas. Là. Voyons donc, et les enfants. Des vrais pitbulls. Ouais, c'est ça. Mais le film, tu sais, en fait, on a un film avec une Asiatique aux États-Unis, un film en Afrique du Sud avec un coureur, mais en fait, c'est pas un coureur. Comment je pourrais le décrire? C'est ne le décris pas. Ils vont aller le voir. Regarde. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Mec, moi, j'attends aussi ma place de domaine. Pareil, je vais aller réserver ma place à Montréal. Mais j'avais vu l'avant-première, puis c'est vrai que
C'est un univers qu'on aime beaucoup, puis c'est tellement respirant, puis on apprend vraiment des histoires. Oui. C'est sur des sessions aussi courtes, c'est que ça reste des courts-métrages. Au total, la projection, elle dure combien de temps? Alors, il y a 90 minutes de film en tant que tel. Après, c'est sûr que nous, on fait un peu d'animation parce que on a des concours. On a un concours, on fait tirer des prix. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de venir parce que donc avant de faire la liste des prix là, donc avec l'animation, la pause, on peut penser que c'est une soirée d'à peu près 2 heures. Mais ça vaut la peine de le mentionner parce que j'ai pas la liste sous les yeux, mais on fait tirer une inscription pour l'Ultra Trail Arikana sur les distances 2 km et moins. Il y a aussi, parce que Arikana est notre partenaire présentateur, on les remercie. On a aussi une inscription pour l'échappée de l'île aux Coudres qui est également organisée par les événements Arikana. Et ça, c'est à chacune des projections dans les 25. Oh, OK. Oui. Moi, je pensais que c'était parmi toutes. OK. Après ça, il y a aussi une paire de chaussures offertes par On, qui est également notre partenaire collaborateur, qui pour toute la tournée québécoise. Et puis, il y a un livre de David Bombardier, qui a publié un livre récemment. Oui. Il y a des bons rabais pour la boutique Arikana. Puis là, je me suis embarqué dans la liste, mais je l'ai pas sous les yeux. Fait qu'il y a plein de cadeaux. C'est soit des cadeaux à gagner par représentation, puis il y en a là-dedans que ça va être pour toute la tournée. Est-ce que c'est ce que je comprends? Comme les chaussures, c'est pour la tournée, dans le fond. Non, c'est à chaque fois. Wow! Fantastique. Ça vaut le coup d'y retourner plusieurs fois, alors. En tout cas, en plus de vivre une belle soirée de films super inspirants, magnifiques à regarder, des belles histoires à entendre, en plus, il y a des cadeaux. Hey, on aime ça. Mais il y a des voyages aussi à faire tirer. Ben voyons. Ouais. Un voyage au Costa Rica. Elle parlait du Costa Rica. Elle semblait énervée, là. Oui, il y a 2 prix intéressants. Il y a Événement Arikana en collaboration avec Terre d'Aventure qui font tirer. Eux autres, en fait, c'est comme un prix global à l'année là, à travers tous leurs événements, là, mais il inclut là-dedans les participants de Trails in Motion pour gagner un voyage de randonnée. À Madère. À Madère, oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là, oui. Nous étions dans les bureaux de Terre d'Aventure à Québec. Oui, pour la remise des dossards. De l'UTHC. Ouais. Donc, tous les participants de Trails in Motion Québec ont aussi la chance de gagner ce prix-là à la fin de l'année, tu sais, à travers. C'est génial. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, mais tous ceux qui remplissent le sondage de Trails in Motion, et ça inclut toute notre tournée mondiale, fait que pas juste la tournée québécoise, mais vraiment tous ceux qui vont remplir notre sondage après projection, peuvent gagner une inscription pour le Coastal Challenge, la course à étape de 6 jours au Costa Rica. Celle que t'as faite? 3000 US, là. Donc, ça, c'est super. C'est celle que t'as faite, Marlene, non? Ouais, il me semble bien que tu l'as faite, celle-ci. Moi aussi, je l'ai faite. Toi aussi, Vincent? Oh! Fait que, c'est un gros prix, donc on voit tout l'intérêt. Par exemple, je termine, le temps nous presse, on a un autre invité après, mais je suis vraiment curieuse. Par exemple, un cinéaste parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se filment et qui filment de belles histoires entre elles. Au Québec, on a de très bons cinéastes qui le font. Pour proposer leur film, est-ce qu'il y a une période en particulier? Ça s'en vient. Je travaillais cette semaine sur des visuels, puis la planification de la campagne. Là. Oui, il va y avoir un appel à projet, et c'est un appel, c'est mondial. On veut recevoir des projets de partout à travers le monde. Nous, on veut de la diversité. Hein. C'est sûr que on veut pas présenter seulement des films français ou des films américains. Donc, comme on était très content d'avoir un film d'Afrique du Sud cette année, qui était un excellent film. Donc, oui, on veut le plus de films. C'est pour ça que si des gens qui nous écoutent connaissent des gens dans d'autres milieux à travers le monde... C'est le but, oui. Et puis, on connecte les gens, donc peu importe le territoire qu'ils occupent, ils pourront se proposer et proposer leurs projets. Oui, il y a 2 choses en terminant. Dans le fond, on cherche à la fois des films. Fait que si vous voyez des films qui sont vraiment bons, vous en entendez parler, vous connaissez des réalisateurs, mettez-nous en contact, on veut savoir. Mais aussi, si vous connaissez des gens qui sont susceptibles de vouloir organiser une projection à l'étranger, des fois, c'est des Québécois qui habitent à l'étranger. Excellent, c'est des Québécois qui connaissent des gens à l'étranger, ou c'est des gens que vous connaissez parce que vous les avez rencontrés en voyage. Ça marche toujours mieux là pour organiser une projection de Trails in Motion quand il y a un contact, humain direct. Si vous voulez un contact en Ukraine, moi j'en ai.
Donc, le club de trail de Irpin, près de Kiev. Puis, ils sont super dynamiques, des beaux coureurs. Puis, il y en a beaucoup qui font de la trail là-dedans. Donc, je pourrais vous mettre en contact. Donc, on s'intéresse aux 3 volets, la sélection, la production et la diffusion. Donc, et puis, de se retrouver dans les salles. Donc, pour ceux qui nous regardent, on se retrouve dans les salles dans le cadre de Trails in Motion. Ah, j'ai hâte d'aller voir ça. Les pièces sont à vente sur trailsinmotion.com. Fantastique. Merveilleux. Puis on pourra aller voir tous les prix aussi, toutes les informations. J'imagine que c'est là-dessus aussi qu'on peut voir ça. Vous suivre sur les réseaux sociaux également et vos réseaux sociaux parce que vous êtes des beaux athlètes à suivre et de beaux entrepreneurs. Donc, merci d'avoir pris de votre temps. Puis, on a hâte de vous revoir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Salut, vous pouvez cliquer sur le X pour vous déconnecter tout pas simplement. Les autres, pas les autres. Pas les autres, oui, c'est ça. Merci Vincent. Fantastique d'avoir toutes ces informations, puis vraiment cool. une belle initiative. Marlene en parlait, elle est impliquée dans ce volet-là, Trails in Motion, depuis presque plus d'une décennie, mais ça a été repris par eux à titre individuel, donc toujours en collaboration avec les événements Aricana. C'est une belle chose. Ah, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente de l'entrevue, puis enfin, la technologie a bien collaboré. Oui. On apprend, on a toujours on a des petits upgrades à chaque fois. Mais je trouve que tu progresses tellement bien. Regardez les micros et tout ça, on sent qu'il y a du vécu. Ça s'en vient. Moi, je vois l'heure, puis je pense qu'on pourrait quasiment enchaîner tout de suite avec notre autre invité, puis après, on va vous parler de tout notre petit blabla, parce que là, on a notre ami Julien Massonneau, donc, qui est là. Qui devrait apparaître à l'écran d'ici peu. Oui, Julien Pinsonneau, qui est physiothérapeute. Il y a une clinique. Il y a aussi, je vais essayer de voir. Il est aussi organisateur d'événements, il est aussi impliqué, mais on a envie de l'entendre de sa bouche, donc on va s'assurer qu'il se connecte. Il y a pas mal de Julien dans notre entourage, donc on va cliquer sur le bon. Je pense que on sent Julien, mais il y a sa clinique, donc le coureur mascoutin à Saint-Hyacinthe, super impliqué aussi avec le club d'athlétisme de Saint-Hyacinthe. Donc Julien, pendant qu'il se connecte, on peut dire il nous a invités, donc ça nous a fait vraiment plaisir de participer au défi 1 heure ou 2 heures à relais à Saint-Hyacinthe, une course presque ancestrale, une des plus anciennes courses. Ça fait 54 ans que cette course existe. On ne sait même pas pourquoi on ne l'avait pas nécessairement sur notre map. En tout cas, dans mon cas, je ne la connaissais pas. On a eu un plaisir fou à courir en trio, incluant Douja, notre ambassadrice. Ouais. Donc, on a eu du fun. On a eu du fun et de la fatigue parce que 2 heures à relais sur pas une piste, mais je dirais une route autour d'un parc, en fait, puis ça faisait 350 mètres à peu près. Donc, on est à fond sur 350 mètres. C'est fou. Puis ça enchaîne. Je fais une petite parenthèse, on pourra revenir à ça. Julien, si tu nous entends, tu peux nous demander, en fait, à joindre le live. Donc, en bas. Ah, il est là. OK, je le vois. Je ne sais pas si ça va marcher. Je pense que oui. Parce que la demande avait comme été faite depuis un moment, puis c'est comme... effacé. Ah, OK. Donc, on essaie de le joindre. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je me vantais. Il ne faut pas que je me vante que je suis bonne avec la technologie parce qu'on dirait que ça attire les malheurs. Donc, il y a 2 façons de connecter des amis. C'est soit qu'on les invite ou soit on répond. Et là, j'ai répondu, puis ça ne connecte pas. On va essayer de l'inviter, notre Julien. Peut-être dans les paramètres, Julien, si tu veux aller voir, je ne sais pas s'il y a des paramètres de sécurité à ton compte. Ah, je suis là, mais ça ne fonctionne pas. On n'aime pas ce message. Tu es là. Lancer un direct avec... Oui, ça, j'ai un peu peur, par exemple, que ça fasse comme sortir. J'ai-tu peur de ça, moi? Et là. J'essaie-tu? J'ai peur de quitter. Parce que c'est ce qu'on veut. Ah non, ça dit je ne peux pas participer. T'as peut-être des restrictions. Je sais que tu nous entends puisque tu nous écris, mais tu as peut-être des restrictions liées à ton compte ou que tu as pu mettre en disant ne pas accepter telle ou telle chose. Il y a peut-être des petits paramètres à changer. Ouais, donc tu peux regarder. Moi, mon ami, là, ces temps-ci, c'est ChatGPT. Je sais que c'est pas idéal, mais pour ce genre de petits pépins, comme je n'arrive pas à me connecter au live, pourquoi? Il va peut-être t'aiguiller, là. Oui, Julien, regarde de ton côté. Pendant ce temps, on peut poursuivre avec le cheminement normal. Puis, dès qu'on voit que tu te connectes,
tu auras la primeur du direct. Oui, Youhou! alors quand tu pourras te connecter, là, tu nous demanderas de joindre le live et on va essayer de t'admettre. Excellent. Donc après l'actualité, puis après avoir rencontré Marlene et Vincent pour Trails in Motion, on voulait vous parler des nouvelles collaborations qui ont été faites avec Tout Court, et notamment une qui va avoir des effets dans le courant... Proche, mon ami. D'accord. Ouais. Dans le courant dans le courant du mois de novembre. Oui, non, on nous confirme pour l'instant, Julien, que tu ne peux pas participer. Donc ça, c'est probablement lié aux paramètres, comme on le disait. Ouais. Donc, une collaboration avec Run in Montreal. Donc, la fameuse Backyard 24 heures, tout court ton quartier, d'où nos t-shirts. Donc, là, c'est à l'envers. Là, c'est à l'envers, c'est « Et toi, tout court ton quartier ». Donc là, si je me mets à l'endroit, non. Et si tu te mets dans le dos avec le quartier, donc il y a 9 quartiers, en l'occurrence, qui font partie des quartiers historiques de Run in Montreal, donc designé par Marina. Donc Marina, notre graphiste, et en l'occurrence ma blonde. tout se fait, tout est dans tout, comme dirait l'autre. Et donc l'idée, c'est d'offrir le 8-9 novembre une backyard de 24 heures, donc une backyard longue, mais extrêmement flexible. Donc on peut venir faire 2 heures, 1 heure, 3 heures, 12 heures. Il y a la moitié, on a regardé les statistiques, en tout cas, la moitié qui veulent faire, quasiment la moitié, 45% qui veulent faire 12 heures et plus, donc 80 km et plus. Ça va être super le fun. On va se retrouver au Ravito Café qui va être notre camp de base, et on a des partenaires. Donc, outre Run in Montreal, avec lequel on co-organise, les partenaires, qu'est-ce qu'on a, Annelise? Notre camp de base va être le Ravito Café. Donc, c'est un café-buvette. Il va y avoir de la bouffe sur place et il va y avoir tout ce qu'il faut, en fait. Ensuite, on a Oka, on a Campus Coach, on a Chrononutrition qui va être là aussi, Marathon Bénéva de Montréal qui s'implique. Je pense que ça, c'est dans le cadre d'un tirage. Je pense qu'il y aura peut-être des dossards à faire absolument. tirer. Puis il va y avoir des surprises. Et également, c'est joint à nous la clinique MVT+. MVT+, de massothérapie. Donc, qui sera sur place également. Nous allons être choyés, les athlètes vont être choyés, vont pouvoir avoir des massages de récupération, puis pour poursuivre, pour aller un peu plus loin. Donc, toujours une boucle à la fois, puis toujours un peu plus loin. Donc, c'est de 18h le soir à 18h, donc du 8 au 9. Oui. Pendant 24 heures. Puis, c'est un système de points. Hein? Chaque boucle que vous faites, ça donne des points à votre équipe. C'est ça, pour parce 12 que heures, il y a des points supplémentaires. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une compétition amicale, mais intense, entre quartiers de Montréal, sachant que c'est ouvert à toutes et à tous. Donc, il faut choisir quand même un quartier de Montréal. Donc, toi, tu te retrouves dans le quartier de Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, parce que c'est mon point d'attache à Montréal quand je viens. En fait, c'est tout le temps ici que je viens. C'est le quartier de Laurent et Marina. Donc, je ne l'ai pas imposé, mais vu que je vais être son crew, c'est pas mal qu'elle choisisse mon quartier. Quand Sinon, même, de cœur, c'était Rosemont, parce que j'habitais là avant. J'habite en campagne. Ça va faire plaisir à nos amis de Rosemont, mais bon, tu les as pas choisis pour autant. Mais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que cette compétition-là, elle est amicale entre quartiers, mais si jamais vous venez pas de Montréal, vous pouvez vous inscrire quand même. La chose, c'est que là, les dossards gratuits sont tous partis. Les places gratuites sont parties. 405 inscriptions en un peu moins d'une semaine ou tout juste une semaine. Moi, en tout cas, je sais pas toi, Laurent, mais moi, ça vibrait de partout. C'était comme Eventbrite. Exactement. Notification qui rentrait. Donc, on s'est réunis avec Greg, donc le grand patron de Run in Montreal. On a dit qu'est-ce qu'on fait? Il y a un engouement. On recevait des messages. Je n'ai pas pu m'inscrire. Ça a l'air de pas fonctionner. Mais non, ça fonctionne, mais c'est juste que c'est plein. Ouais. Donc, on a ouvert 5 places, comme dites, VIP par quartier, donc 5 x 9, 45, et qui inclut le t-shirt et qui inclut la bière, le tout pour $40. Voilà. Oui, exactement. Donc, c'est votre chance d'avoir votre place parce que là, on n'en ouvrira plus après. Ça a été ouvert hier soir, avant-hier soir, vendredi soir. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 jours. Ouais, il y a 2 jours. Ouais. C'est déjà plein au niveau du plateau. C'est déjà plein. Il y a plusieurs quartiers qui sont déjà pleins. Donc, si ça vous intéresse, il faut faire vraiment vite parce que de toute façon... La SCOL, on clôture les inscriptions jeudi soir, de toute manière, et puis c'est pas mal ça. Voilà. Ça va être le fun. La SCOL, puis ça va être le fun. Moi, mes enfants, il y en a qui viennent. Puis il y a une autre façon qu'on va avoir besoin de vous, en fait, les coureurs. Si ça vous tente de vous impliquer comme bénévole, ce sera peut-être votre façon de pouvoir être là un peu aussi pour crewer.
C'est un drôle de mot, en tout cas, en termes de course, supporter. Mais en fait, si vous voulez être là pour un ami, par exemple, il y aura aussi du bénévolat à faire. Donc, ce sera peut-être une façon parce qu'on ne pourra pas accepter tous les crews. On va être trop à l'étroit en novembre. En plus, on va avoir besoin de rentrer à l'intérieur. Donc, on n'aura peut-être pas de place pour des crews. Par contre, on va avoir besoin de bénévoles. Donc, absolument. Si les appels à bénévoles, on lance ça aujourd'hui, mais il va y avoir des communications spécifiques. Il y aura un formulaire. Énormément de choses où vous pouvez aider, donc nous aider, puis avoir du fun, puis soutenir aussi les coureurs. Ça va être beau à voir. Oui, vraiment. Donc, voilà, ça c'est pour le 8-9 novembre. Et merci aux partenaires aussi qui ont accepté. C'est Greg qui a travaillé fort, c'est vraiment lui qui a travaillé fort au niveau des partenaires pour faire en sorte que cet événement soit le plus intéressant possible pour les athlètes. Donc, on s'attend à avoir en fait une grande fête automnale aux couleurs de Montréal en novembre. Donc, ça va être le fun. Ouais, et sinon, on a des nouveaux mandats. On a des nouveaux mandats. Puis là, je fais une petite parenthèse. Je regardais voir si Julien était là, mais là, il n'a pas l'air dans la conversation. Je dis ça et peut-être que... on teste la chose. Nouvel essai. On a appuyé sur accepter, Julien. On aimerait beaucoup te voir. Est-ce que Julien est là? Roulement de tambour. Tu le fais tellement mieux que moi, écoute. Oh my God! Ça marche oui! Allô, Julien, est-ce que tu nous entends d'abord? Oui, je vous entends très bien. Désolé. Nous, on t'entend également. Donc, juste pour le fun, c'est quoi qui a fait que ça marche maintenant et que ça marchait pas? Peut-être que ça va nous aider pour la suite. Les paramètres. Donc, dans le fond, il disait qu'il fallait que je retrouve une compatibilité. Là, puis là, j'ai rechangé de cellulaire, puis là, ça fonctionne. Bon, merveilleux. Bienvenue à l'apéro tout court. On avait envie de te jaser. On a parlé brièvement de la course, mais on aimerait ça d'ailleurs, d'abord te présenter en fait. Donc, prends quelques minutes là, pour te présenter parce qu'on sait que tu fais plein d'affaires. Tu es impliqué dans plein de choses depuis longtemps. Nous, on te croise de temps en temps comme ça, mais dis-nous ce que tu fais là, tu sais. Oui, donc physio-propriétaire de la clinique Le Coureur Mascoutin à Saint-Hyacinthe, passionné de la course à pied depuis que je suis haut comme 3 pommes. Un amoureux des courses. Il est pas haut comme 3 pommes en vrai parce qu'il me dépasse d'au moins une tête et demie. Moi, je pense que t'es né tu devais mesurer 5 pommes au moins. Là. Non, effectivement, oui, la passion est née quand même très jeune. Un amoureux des courses en duo, donc certains ont sûrement déjà vu pousser des gens, donc le mouvement des courses partagées qui a aussi pris son essence à Saint-Hyacinthe depuis déjà 3 ans, donc c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis effectivement, chapeau professionnel, organisateur de courses également. Donc les gens dans la région mascoutaine participent, dont vous avez mentionné tantôt, au relais 2 heures, le défi Gérard Côté, qu'on va être à notre 30e édition l'année prochaine. Puis nos courses circuit en raquette, incursion à l'athlétisme, beaucoup de chapeaux pour une semaine. C'est fou. C'est totalement fou. C'est pour ça qu'on voulait te présenter à notre coup de cœur, là, te présenter à la communauté. C'est beau de te voir aller, mais c'est beau de savoir aussi ce que tu fais, puis comment on peut rejoindre les activités, les événements que tu organises, les courses que tu organises, ou les causes que tu soutiens aussi. Oui, définitivement. Il y a plusieurs façons. Donc, les médias sociaux, c'en est une des façons indirectes de venir ou tout simplement venir participer à nos événements. Donc, que ce soit les courses en raquette, qui est aussi un des circuits. L'hiver, il n'y a pas beaucoup de courses. Passionné de trail, mettre raquette au pied, des fois, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans nos sentiers. Donc, ça nous permet de pouvoir profiter de l'hiver sous différentes facettes. Donc, on a des courses à Saint-Hyacinthe qu'on fait durant l'hiver. On va avoir aussi, je vous donne une exclusivité, on est en train de travailler là pour faire des courses dans notre fameux centre d'achat à Saint-Hyacinthe, là, à l'ouverture. Ah oui, la mode des courses dans les centres commerciaux. La mode des courses là où on fait des courses normalement, c'est ça? Et à l'intérieur, donc c'est quelque chose pour parler qui vont être intéressants à découvrir dans les prochaines semaines. Incroyable. Il y a Nico Fontaine qui dit « Un homme à tout faire », ce Julien, justement. J'imagine que tu le connais. Puis il va y avoir également aussi notre 30e édition là, durant toute l'année, donc pour faire honneur à la mémoire de M. Jacques Côté, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de lire la biographie, qui est une autre de mes passions, là, l'histoire. Donc c'est un œuvre qui est écrit par Paul Foisy, un passionné des sports au Québec, donc qui nous met un peu en valeur là, durant toute l'année. Il va y avoir des activités en lien avec ça. Donc ça va être une belle année chargée en perspective. Et puis qui sait-on, peut-être une course qui pourrait jaillir de tout court et le club athlétique et la clinique, quelque chose qui pourrait être intéressant avec peut-être une touche de longue distance sur route.
on pourrait s'en reparler, effectivement. Ben, tout à fait. Puis, en fait, parce qu'on est comme un peu des spécialistes des courses, des trajets, des Strava-Art, donc il y aura sûrement quelque chose qui émergera de nos rencontres. Exactement, mais la question que je me posais, c'est puis vis-à-vis de tout le monde, où est-ce qu'on peut trouver toute cette information? Parce que tu parlais d'événements, est-ce qu'il y a un grand chapeau où on retrouve toute l'information de tout ce que tu proposes, ou est-ce que c'est site par site? Comment ça se passe? Donc, il y a 2 entités à travers ça. Donc, le Club athlétique qui chapeaute la majeure partie des projets. Donc, on peut le trouver sur clubathlétique.com où est-ce qu'on peut voir tous les onglets ou implications au cours desquels on fait un office de redonner à la communauté à travers l'organisme qui est le Club athlétique de Saint-Hyacinthe. Puis, il y a certains des événements qui sont faits en chevauchement avec ça, qui sont les courses partagées, qui sont les courses qu'on retrouve aussi à l'hôtel de Saint-Hyacinthe, donc à chaque mardi. Donc possiblement notre dernière, c'est demain si Dame Nature nous le permet, là, donc de 9h30 à 11h, durant une trentaine de semaines, on pose des gens à mobilité réduite à l'hôtel Dieu quand la météo le permet à chaque mardi. Puis ça aussi se retrouve l'information également sur cette page-là. Donc Facebook, aussi une façon indirecte de venir nous rejoindre, Instagram. Puis sinon, les autres courses qu'on peut retrouver à travers la clinique. Donc la prochaine course que la clinique organise, c'est le kilomètre de Noël, qui va prendre place le 30 novembre à Saint-Hyacinthe. Une course féerique où est-ce qu'il y a environ 8000 personnes pour encourager. C'est tout juste avant la parade de Noël. Donc wow! On sait que c'était avec le gars des vues. Quand j'ai dit go, la neige a commencé à tomber. Donc, on était vraiment très, très, très chanceux d'une belle météo, suivi de la parade qui dure 1 heure après. Donc, c'est vraiment féerique avec la musique et tout. C'est vraiment une façon agréable de terminer l'année. Donc, c'est 1 kilomètre marche-course. On se déguise, c'est vraiment festif. Puis, les gens adorent ça. C'est trop cute. Mais ça, faudra, on s'en reparlera pour que tu nous envoies la date pour qu'on l'ajoute au calendrier. Exactement, c'est sûr qu'elle n'y est pas, puis c'est sûr qu'elle devrait y être. Ouais. Donc, puis tu disais, donc en fait, le club athlétique de Saint-Hyacinthe qui doit être clubathlétique.com pour l'information. Puis tu peux te parler aussi de l'autre côté, la clinique du coureur mascoutin où on trouve l'information. Donc, dépendamment des initiatives, puis probablement que ça se recoupe un peu. Exactement. Donc, tout simplement, coureur.ca pour la clinique. Donc, ça se retient super bien. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on enchaîne puisqu'on en parle de la clinique. Qu'est-ce que tu offres comme service? Parce que sur le site Internet, il y a tellement de choses. Donc, par exemple, un coureur, là, qu'est-ce qu'il va trouver à ta clinique? Une famille pour l'accompagner dans sa réadaptation, tout simplement. Donc, l'objectif de la clinique, c'est vraiment d'accompagner les gens à travers leur remise en forme ou à travers une prise en charge pour une blessure qui les restreint au quotidien. Donc, on peut rencontrer physiothérapeute, massothérapeute, thérapeute du sport, orthothérapeute, kinésiologue qui peut vous accompagner à travers vos différentes pathologies selon leur champ de spécialité. Il y a également aussi les présentations qu'on fait à chaque mois. Donc, les gens qui sont en guillemets, qui adhèrent à apprendre des nouvelles choses, une présentation visuelle sur différents sujets qui touchent très souvent à la course à pied, où est-ce qu'on en apprend de différentes facettes sur des plans, soit d'entraînement, les blessures, les gestions, en fonction de l'environnement, puis aussi l'axe de la performance pour les gens qui veulent aller faire des tests de VO2 max ou des stratégies comme ça pour un peu développer un petit peu leur facette ou tout simplement faire un portrait. On s'entraîne fort l'été, on veut savoir un peu si notre montre nous dit vraiment si on est vraiment bon avec notre VO2 max. Donc, c'est une façon indirecte de venir rechercher un peu un portrait juste à travers la performance. Ouais, fantastique, puis une offre très large en fait, puis basée à Saint-Hyacinthe, mais pas réservée uniquement à la population de Saint-Hyacinthe. Donc, Oh, définitivement. On a des bébés qui viennent à la clinique, puis on a des aînés qui se rendent même. Mon patient le plus vieux, 98 ans, donc qui court encore quotidiennement à sa façon. Donc, c'est vraiment inclusif. Même c'est marqué le coureur mascoutin, on traite pas juste des genoux, des blessures en lien avec la course à pied, on touche à toutes les facettes. Donc c'est vraiment une façon d'amener les gens actifs, comme le dit si bien, pour une vie saine et active, le slogan de la clinique. Parce que le coureur mascoutin, on a compris que c'est toi, en fait. C'est toi, c'est ton surnom, c'est ce que je comprends. Exactement. Les premières apparitions qui ont porté ce nom fait vraiment un retour en arrière dans les tout débuts, dans les années début 2000. Donc, c'est un peu là que le surnom en est ressorti. Puis de cette passion du jour où est-ce que j'ai décidé de revenir en courant contre ma mère qui est en voiture, de la garderie à la maison. C'est de là... En fait, c'est un échappé de la garderie. On a l'échappé de l'île aux Courdes et on a l'échappé de la garderie. La garderie de Saint-Hyacinthe, c'est comme... Oh,
Ben, félicitations, Julien. C'est extraordinaire ce que tu proposes, aussi bien en termes de clinique et de diversité. Puis on a eu l'occasion de jaser le côté inclusif. C'est quelque chose de très important. Puis la petite anecdote, le 2 heures, le défi 2 heures à relais de Saint-Hyacinthe. En fait, sur une des photos, j'ai une amie qui m'a envoyé, me dit, je crois que c'est mon papa qui est sur la photo. Et en fait, c'est Monsieur Ménard. Et Monsieur Ménard, tu le connais, je pense que c'était un des cofondateurs, en l'occurrence du club, puis peut-être même et de la course, quelque chose comme ça. Donc je lui ai envoyé la photo, elle me dit mais oui, c'est mon papa. C'était assez fou, quoi. Ah oui, notre Normand national. Normand, exactement. Normand national, Ménard. Qu'on salue. S'il nous regarde, on le salue. Donc c'est pour dire tout est dans tout, puis ça permet de faire vivre des expériences à tout le monde. Moi, c'était ma première course ou ma deuxième course en relais comme ça, ce format-là. Puis il y en a plein d'autres, donc on va aller jeter un coup d'œil particulièrement à celles qui s'en viennent, y compris pour 2026, et en profiter pour les ajouter dans le calendrier de courses que tout le monde peut consulter évidemment. Il y a à peu près 300, on a référencé à peu près 300 courses au Québec, mais il en manque encore. Puis n'hésitez pas à nous contacter s'il en manque, ça va nous faire plaisir de les ajouter. Oui, puis pour faire du pouce sur le relais 2 heures, il y a comme plusieurs facettes, là, il y a plusieurs groupes qui peuvent s'inscrire. Nous, on était là en tant qu'amis, mais il y a des entreprises, je pense, il y a des écoles. Oui, il y a différents volets, donc le volet ouvert, donc parents, enfants ou amis peuvent s'inscrire. Le volet scolaire, où est-ce que on passe à les écoles, les professeurs d'éducation physique qui peuvent le faire l'entremise pour être en mesure d'avoir cette lien direct là pour participer. On peut le faire avec les entreprises. Il y a des organismes aussi qui peuvent aller de l'avant, donc ils peuvent soutenir des équipes qui veulent les représenter. Donc c'est vraiment une grande famille très inclusive qui permettent aux gens de pouvoir venir signer un parc historique à Saint-Hyacinthe, qui est le parc Casimir Dessau, qui a beaucoup d'histoires derrière ça. Donc, qui était jadis la course, c'était autour du marché centre, mais avec le temps, avec le volume de coureurs, mais ils se sont redirigés un petit peu plus loin dans le centre-ville, un petit peu non loin, pour être en mesure de pouvoir accueillir cette masse, comme il y avait un petit peu plus de 1000 participants à cette édition-là. Donc, c'est superbement bien organisé, puis beaucoup d'enfants effectivement sur le défi 1 heure. Il y avait vraiment des petits schtroumpfs et des schtroumpfettes partout là. C'était vraiment très beau. Ben en tout cas, nous autres, on a adoré notre expérience. On te remercie encore. On invite les coureurs à s'intéresser à tous tes beaux projets. T'en as plusieurs. Donc, allez voir Julien Pinsonneau sur les réseaux sociaux, la clinique du coureur mascoutin, le coureur mascoutin. On a les courses aussi, donc il y a plusieurs choses. On pourra éventuellement peut-être mettre les liens de tout ça aussi, si tu veux nous les envoyer. Puis nous, on pourra les mettre au bas de la vidéo sur YouTube, sur Spotify également. Donc, les gens pourront te retrouver plus facilement comme ça. On te remercie pour ton temps, puis on a bien hâte de te revoir. Mais oui. À très bientôt, Julien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bye bye. Au revoir. Très heureuse qu'on ait pu recevoir notre ami Julien Pinsonneau. Ça a pris 2-3 essais avant que, mais maintenant on sait qu'il y a des enjeux au niveau des paramètres. Chacun peut avoir des paramètres spécifiques au niveau de son cellulaire. Exactement. Puis peut-être dans les commentaires, si vous avez des suggestions de gens qui ont des projets, qui ont très bon point. Qui pourraient être en entrevue. Nous, on a déjà plein d'idées pour les prochains, mais si jamais vous avez des fois des gens qui ont des trucs à promouvoir ou puis qui pourraient être intéressants à entendre lors de l'apéro, ça nous fait plaisir de leur donner un 10-15 minutes là, puis qu'on peut profiter du temps avec eux. Et oui. Hey, on poursuit dans les mandats parce que avant qu'on se connecte, on parlait de notre course, la Backyard, 24 heures tout court en quartier, 8-9 novembre. Oui, mais là, on s'en va au niveau des mandats qu'on a je dis décrochés, mais c'est des collaborations avec des gens qui nous font confiance. Au niveau des services professionnels. Exactement. En fait, il y a un volet qui est moins connu du grand public, mais le volet d'accompagnement stratégique. Donc, on accompagne des entrepreneurs, des entreprises qui atteignent des limites ou qui veulent se lancer ou qui veulent bénéficier, je dirais, d'une certaine expertise. Moi, je fais du service conseil depuis 36 ans. J'ai pas l'air comme ça, mais quand même. Depuis 36 ans. Et donc, ça nous fait plaisir de les aider. Parmi celles-ci, les mandats dans lesquels on s'implique depuis peu, on a Humaine, donc en fait, qui est une gamme de vêtements fabriqués au Québec en laine de mérino. On aura l'occasion de vous en parler plus longuement. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez déjà aller voir Humaine. Donc, c'est Humaine.
donc humaine, mais ça se prononce humaine. Humaine Mérino, c'est dans les cantons de l'Est et tout. Puis on a eu l'occasion de les tester. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, ils ont passé toutes les températures. Toutes les caps, toutes les températures. Moi, j'ai même dormi avec parce qu'il y a quand même un volet dortoir, 10 personnes, etc. Donc, couru avec, dormi avec, on s'est photographié avec, on a vécu avec, on n'a pas vécu les 3 jours avec, mais c'est la laine de Mérino, puis la manière dont c'est travaillé, c'est sans odeur, c'est extraordinaire. C'est du haut de gamme, c'est du confort. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler. On a un volet aussi, mais qui concerne les gars, donc le volet boxeur avec une nouvelle marque qui est Tonk. Ça s'écrit T-O-N-Q-C, qui pourrait se lire Tonk Québec, mais ça se prononce Tonk, effectivement. Donc une gamme de boxeurs pour lesquels, pareil, on va s'impliquer, mieux connaître leur modèle d'affaires, les aider à percer le marché avec là, en fait, une technologie brevetée. Donc on a hâte de voir ça plus près et puis même de les essayer, enfin surtout moi, peut-être plus moi que toi. En l'occurrence, je suis une référence en boxeur pour hommes. En l'occurrence, sur ce coup, c'est peut-être moi. Moi, je peux juste dire qu'ils sont beaux. Bon, c'est-tu doux? C'est-tu beau? C'est-tu doux? C'est-tu doux? C'est doux, c'est du Québec. Je réponds déjà à cette question. Tu es doux, tu es du Québec. Je suis du Québec. Donc, avec, comme je disais, une technologie brevetée, mais c'est juste on voulait vous informer un petit peu d'où on en est. On regarde aussi, toujours dans la gamme de vêtements, on vous avait promis d'élargir un peu la gamme, puisque pour l'instant, on a un t-shirt homme, un t-shirt femme, ceux qui sont de couleur gris, de couleur charcoal, puis on a sorti cette gamme-là, en fait, cette série-là, spécifiquement pour la backyard, mais en l'occurrence, même si c'est pour la backyard, je sais qu'on nous a dit, mais moi, je les porterai très bien en ville, etc. Puis oui, ils sont beaux, ils sont fun, ils sont agréables, mais on voulait aussi avoir des chandails et une gamme de vêtements techniques de manière à courir des courses avec vraiment des tissus techniques. Et on a été approché, donc ça marchait dans les deux sens, Carpos. Oui, Carpos, qui est une marque italienne. Puis ils sont en fait en train de développer le territoire québécois. Donc, très connu en Europe, en Suisse, je pense que tout le monde portait du Carpos, en France aussi. Oui, on est arrivé là-bas, on voyait plein de gens des montagnes avec les chandails Carpos. Puis les chandails, les vêtements Carpos. Puis on les a approchés donc pour probablement faire des t-shirts techniques tout court Carpos. En collaboration exactement, avec eux et avec la marque tout court aussi. Donc, on aurait les deux marques à poser. On regarde ça dans le bureau qui est pas très loin, en fait. Oui, on a une vingtaine, une trentaine de vêtements qu'on doit regarder, puis faire une sélection. Puis on vous reviendra avec ça. On vous reviendra. Je vois Nico Fontaine qui dit super vos chandails, des tucs. Oui, des tucs, absolument. Il y a comme un modèle de tuc qui s'en vient, c'est sûr. Et puis des shorts, des vêtements. On va commencer, on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir lancer tout ça en même temps, mais c'est sûr qu'on voudrait avoir quelques morceaux, quelques pièces pour l'hiver, et on va travailler fort pour la collection. En fait, on parle maintenant de collection, pour la collection du printemps et de l'été aussi, donc on travaille les deux. Exactement. Donc, on poursuit. Puis Carpos, d'ailleurs, qui est un des commanditaires du Bromont Ultra. Moi, je suis avec la gang du Bromont Ultra à titre d'ambassadrice et de gestionnaire des réseaux sociaux. Exactement. Et qui nous a été présenté aussi par Mandy Manula-Mani, que l'on salue. Oui, qui est une des chroniqueuses tout court. Chroniqueuse tout court et ambassadrice Carpos. Voilà, exactement. Tout est dans tout, qu'ils disent. Et le troisième volet pour aujourd'hui, après l'actualité, après, je dirais, les collaborations, c'est le volet, le fun, le tirage, ou les tirages. On a eu l'occasion tantôt de faire le tirage avec nos petites roulettes qui tournent. Oui. Moi, j'aime ça, cette application-là. Oui, elle avait travaillé fort pour trouver une belle application, puis c'est vrai que c'est le fun. Hey, c'est drôle parce que moi, quand tu participes là, à un tirage de voiture ou de voyage dans le sud, là, tu fais comme, ils ont comme 5000 comme participants, comment qu'ils vont faire pour démêler ça. Donc, il y a vraiment des applications et des applications qui nous permettent de faire le concours sur les deux plateformes, donc Instagram et Facebook. Et qui regardent. Vont vraiment regarder, est-ce qu'ils sont vraiment abonnés aux deux comptes? Est-ce que les gens ont vraiment tagué 2 personnes ou tu peux mettre le nombre de personnes? Donc, c'est vraiment cool qu'on puisse avoir ces outils-là. Et Douja qui dit trop hot, les tout concours. Oui, on aime ça aussi. Puis on est tellement contents quand il y a des partenaires qui nous donnent l'occasion de vous gâter. Donc, j'aime bien parce que tu lis ce que tu veux. Elle a écrit trop hot, les tout courts, mais toi tu lis les tout concours. Les tout concours. Ben, en fait, parce que je les appelais comme ça, les tout concours. Okay. Mais trop hot, les tout courts. On lit ce qu'on veut, regarde.
Mais ouais, donc les tirages. Alors, on avait cette semaine le tirage. La course des récoltes. Oui, on a deux dossards. Et la course des récoltes, c'est une autre course mascoutaine. Vous comprendrez que je viens de ce coin-là, puis il y a des gens qui organisent des courses là-bas, puis ça nous fait toujours chaud au cœur d'aller participer. Et Karine Boucher, Donald Audet, qui nous permettent de vous gâter avec deux dossards. Donc, aujourd'hui, la première gagnante sur Facebook, parce qu'en fait, c'est une Facebook et une Instagram. Oui. Donc, ça a donné comme ça. Alors, je te laisse la nommer. Joanne Courchaine, tu gagnes un dossard pour la course des récoltes. Donc, on va... tu nous écris, ça va être tu plus nous simple. écriras en privé, soit sur Facebook ou soit sur Instagram, et nous, on te donnera la procédure. C'est-tu un mot français, ça, procédure? Oui. Oui, d'accord. Je vous confirme. On dirait que j'avais comme un petit... Non, mais petit, écoute, délai. aucun malaise, un petit délai, effectivement, mais aucun malaise, procédure validée. D'accord. Et sur Instagram, en l'occurrence, qui est la gagnante, parce qu'on a deux gagnantes aujourd'hui. Là, j'aurais tendance à dire Myriam Ménard, mais peut-être pas. On Donc, prend c'est une option là-dessus. Myriam.mnrd. Donc, Myriam Ménard. Meneur de que nous avons pour l'instant mis une option sur Ménard, puis on parlait de Normand Ménard juste avant avec Julien Pinsonneau, donc peut-être de la même famille, ou alors tu vas simplement nous dire je ne suis pas une Ménard. Et puis c'est tout. Peut-être. Mais en tout cas, tu es une gagnante. Donc, course des récoltes. D'ailleurs, nous y serons, mais on en parle dans quelques instants avec l'actualité tout court. Ouais, puis Nico Fontaine qui dit course des récoltes est vraiment un super événement à mettre au calendrier. Donc, 1 kilomètre de Noël, défi Gérard Côté 2026 aussi. Donc, bien sûr, et c'est... Merci, Nico, de faire notre futur, de nous aider, en fait, à boucler notre futur agenda. Oui, bien, en fait, ce sont des courses dont Julien nous a parlé tout à l'heure. Donc, exactement. Un gros merci. Et dans la série Les Tirages, il y aura la semaine prochaine un tirage de ces fameux t-shirts tout court, ton quartier. Donc... quartier de Côte-des-Neiges, mais il y a vraiment 9 quartiers. Donc, il suffit, connectez-vous. Il y a plein de choses qui ont été créées. L'événement Facebook, il y a on se retrouve sur Eventbrite, etc. Au niveau de Running Montréal, au niveau même du WhatsApp de Running Montréal, où on retrouve tous les groupes. Toute l'information se retrouve à peu près partout. Oui, puis si jamais vous voulez le T-shirt, vous pouvez aussi le commander. Là, il y en aura un à faire tirer la semaine prochaine, mais vous pouvez le commander même si vous n'êtes pas à la course. En fait, la seule chose... Il est sur la boutique en ligne, tout simplement. C'est ça, exactement. Puis sinon, on encourage ceux qui participent à la course de l'acheter parce que ça donne des points de plus à votre équipe. Donc, très bon point, ça donne 25 points de plus. Ça vous donne aucune idée de ce que c'est que 25 points. 25 points, chaque boucle est 1 point. Donc, en fait, ça donne 25 boucles d'avance. Et comme c'est une compétition entre quartiers, je peux vous dire qu'en ce moment, ça fonctionne assez bien parce qu'on commence à avoir même un classement des t-shirts parce qu'ils se disent il y a 25 boucles d'avance, faudrait pas laisser trop de temps. Donc, en fait, c'est le fun. En achetant un t-shirt, tu peux courir moins. Tu peux courir moins. Tu dis j'ai déjà de l'avance. Moi, j'ai donné, c'est pas pire. Exactement. Et puis, on va clôturer en fait cet apéro avec le volet, les activités qui s'en viennent au mois d'octobre, comme on le disait. Le Bromont Ultra, nous sommes à quelques jours, puisque ça commence vendredi, puis ça te stresse un petit peu, puis moi, je comprends pourquoi. Je peux vous dire que je suis déjà en mode Bromont Ultra depuis le live qu'on a fait la semaine passée, mais on a une grosse semaine. L'équipe est en place, ça nettoie les sentiers. Les bénévoles sont en train de baliser les parcours. On a vu les fanions, on a vu le guide du coureur est paru depuis un bon moment. Exactement. Il y a eu une infolette qui a été envoyée avec les tracés GPX. Donc, pour ceux qui veulent avoir la course dans leur montre, vous devriez avoir reçu cette information-là par le Bromont Ultra aujourd'hui. Donc, je suis ambassadrice du Bromont Ultra. C'est une course que je chéris depuis plusieurs années, qui m'a amenée à la trail. Cette année, encore une fois, je fais des rencontres avec les gens des organismes et avec des gens d'entreprises également qui inscrivent des coureurs.
à la course à relais ou à la course individuelle. Et qui sont actifs aussi dans le cadre de collecte de fonds. Oui, vraiment. Et puis, j'ai rencontré des organismes, encore une fois, cette année. Donc, moi, je suis dans mon montage, dans mon rush de montage. Mais c'est tellement du bonheur et c'est tellement inspirant. Je vous invite vraiment à aller les voir. C'est sur les réseaux sociaux du Bromont Ultra. Vous pouvez les trouver aussi dans la liste de lecture sur YouTube, Les Alliés du Bromont Ultra. Donc, ça vous permet de voir c'est quoi les organismes et c'est quoi l'impact des dons que les athlètes collectent dans le cadre du Bromont Ultra. Comment ça se rend vraiment à des gens qui en ont besoin. Donc, allez voir ça. Puis, une série très intéressante. Puis, tu en avais fait aussi, tu avais parti ça aussi l'année dernière avec ton voyage en Ukraine et ton marathon. Puis d'autres, une série qui se retrouve d'ailleurs sur tout court dans les capsules, la série Les Alliés du Bromont Ultra. Exactement. Puis, en fait, c'est que ça vous permet de connaître les organismes. Donc, l'année d'après, mais ça vous permet de choisir la cause que vous allez appuyer, votre cause chouchou dans le cadre du Bromont Ultra, mais ça vous permet de plus savoir comment vous pouvez aider puis comment vous pouvez partager aussi de l'information sur l'organisme pour aller toucher les gens puis qui vous donnent des dons. Donc, voilà. Exactement. Pour la série des vendredi, c'est les festivités commencent, je cherchais le terme. Les festivités commencent, un check-out run. Vas-y, parce que c'est plus toi qui es aux commandes. Oui, en fait, on va faire un enregistrement de podcast comme on l'a fait déjà dans le cadre du Marathon Beneva de Québec. On a été super contents de notre expérience. C'était vraiment le fun. Et cette fois-ci, on va faire un enregistrement. On a des surprises sur place. Donc, le vendredi soir, le 17, on vous invite à aller chercher votre dossard à partir de 17h. Mais à 19h, on vous accueille sous le chapiteau. Vous pouvez prendre une bière, venir dans le chapiteau, puis on va partir une soirée. Il y aura des prix à gagner avec des dons aussi. Si vous faites des dons, il y a comme des prix à gagner et tout. Donc, il y a plein de belles choses. Gros événement dès le vendredi, en fait. C'est vraiment pour se mobiliser, se mettre dans l'ambiance. Puis moi, en fait, nous, parce que tu vas être là aussi au micro, tu vas être là en tant qu'invité, mais je me fie sur toi aussi. Oui, mais je suis un invité surprise, tu n'étais pas censé le dire. Mais en fait, on est tout court, on va être là les deux. Mais il y a aussi des invités surprises, donc on va vous animer ça sous le chapiteau le vendredi soir. Exactement. Puis le samedi, départ des courses, il semblerait que je sois inscrit aux 160 km pour la seconde fois. Mais là, cette fois-ci, c'est toi qui me lâches, puisqu'il y a 2 ans, on avait pris le départ ensemble, puis on s'était rendu. On avait bouclé le premier 80, on était reparti, puis on s'était arrêté autour de 96-97 km. Donc là, objectif, faire mieux, puis objectif, en fait, aller jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Puis la météo s'annonce bien à date. La météo s'annonce bien. On espère que ça reste comme ça. Oui, c'est assez imprévisible. Certaine, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. En tout cas, les sentiers, c'est sec, tellement que tout à l'heure, il y a une nouvelle qui est rentrée. Il y avait un incendie à Sutton et qui a demandé l'intervention des avions pour aller arroser l'incendie. Donc, toujours un rappel pour les gens en trail, on ne fume pas, on ne lance pas de mégots de cigarettes dans le bois. Présentement, c'est sec. Il y a beau y avoir un petit peu de pluie mardi, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Les sols sont pas imbibés d'eau. Vraiment, la mousse et tout là, en dessous, là, c'est vraiment sec. Donc, on devrait avoir des sentiers secs et cet incendie en est la preuve. D'accord. Ouais, donc, soyons vigilants puis soyons bien préparés. Pour ceux qui prennent le départ du Bromont Ultra, le guide du coureur, il y a évidemment du matériel obligatoire, il y a un certain nombre de choses, de précautions à prendre. Je vais relire pour la 12e fois le guide. Ça vaut toujours le coup. Il y a le live aussi qu'on a fait. On l'a publié sur les réseaux sociaux. Exact. Donc, vous pouvez retourner voir sur Instagram du Bromont Ultra et sur le Facebook également. Vous pouvez rattraper le live. On a réussi à copier-coller les commentaires qu'il y avait sous la conversation parce que du moment qu'on publie, on perd tous les commentaires. Donc, on a réussi, grâce à Jacques Drapeau, à copier les commentaires. Donc, les questions et les réponses données par nos employés du bureau, ils sont là, sont dans le fil de conversation. Donc, vous pouvez tout regarder. Excellent. Puis, n'oubliez pas que c'est une collecte de fonds. Donc, vous pouvez contribuer. Ça aide aussi, même psychologiquement, les coureurs de se dire qu'entre-temps, les causes sont honorées puis permettent de fonctionner le plus efficacement. Tout étant lié, la course sert aussi, est un prétexte quelque part à cette collecte de fonds. C'est vraiment une dynamique, un ADN de cette course du Bromont Ultra depuis l'origine. Puis je regardais aussi mentionner Fanny qui est l'organisatrice
l'organisatrice du Verbier Ultra où nous sommes allés parce que il y a eu des publications aujourd'hui. Il faut se rappeler que l'idée, c'est que Fanny invitait Anne-Lise, en l'occurrence, à venir au Verbier Ultra, puis Anne-Lise invite Fanny à venir au Bromont Ultra. Puis moi, j'accompagne tout le monde dès qu'il est question de défis un petit peu fous et d'aventures super le fun. Oui, donc Fanny qui va courir le 160 km et qui serait sa plus longue distance. Mais moi, j'ai dit, Fanny, fais-toi-en pas. Si t'es capable de courir en Suisse... C'est ça. T'es capable de courir en Suisse, t'es capable de courir au Bromont Ultra. Donc, mais voilà. ça reste un 100 miles, ça reste un 160, ce n'est jamais gagné d'avance. Donc, tout à fait. Donc, 1 kilomètre à la fois ou un mont à la fois, je ne sais plus. Ouais, bonne préparation à tous les coureurs et toutes les coureuses. Exactement. Puis ensuite, ça va enchaîner avec la course des récoltes. On en a parlé. Donc, où nous aurons... Ça, c'est le 25 octobre. Oui, et où nous aurons... En fait, tout court aura un kiosque et en même temps, on va aller s'amuser. On aime bien supporter les coureurs, puis en même temps courir. Donc, sur le 5 km, puis le reste du temps, on va être à notre kiosque. En mode jazette et plaisir. Et on aura aussi de la merch tout court. On en a reçu d'ailleurs. On a reçu un carton tout plein, donc avec le t-shirt régulier. Puis on va avoir également celui-ci. Donc, ça va être le fun de vous voir, puis de jaser, puis de répondre à toutes vos questions. Ben oui, puis vous pouvez venir même si vous ne courez pas. Là, si vous êtes dans le coin passé, il y a plein d'exposants. C'est un beau happening, super familial. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est une course aussi qui est une très belle course pour faire des podiums. Moi, je me suis ramassée sur le podium l'année passée, je ne savais même pas. Mais sachez-le, c'est des courses familiales, donc c'est des belles places pour avoir... C'est ça, tu as été podium. Et moi, j'ai été podium l'année d'avant avec Constance aussi. Oui, donc, ma fille. Ta fille, on s'est retrouvés Antoine aussi, le fils. Antoine aussi. L'année passée. Non, Antoine, c'est l'année passée, mais il y a 2 ans, il y avait Constance qui était sur le 5 km. Ah, non, sur le 10. Non, on était tous sur le 10. Oui. Donc, Constance qui était... On salue aussi si elle nous regarde. Si elle ne nous regarde pas, on la salue pareil. Constance qui était sur le 10, qui a fini podium, et moi j'étais également sur le 10, puis j'ai fini 3e, je pense. Ouais, c'est cool, c'est des belles courses. C'est super le fun, très belle ambiance, et on enchaîne le week-end d'après avec le marathon du Chêne-Québec. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et une super équipe en passant, Francis, Thomas, qu'on salue aussi, qui nous font confiance. Donc on retrouve, pardon, juste avant de je te laisser la parole, mais je te la laisse pas, qu'on retrouve aussi sur le site tout court. Il y a comme une super vidéo de présentation. Prenez le temps de la regarder, elle est très intéressante. Elle présente le circuit ou une partie du circuit, donc des belles courses organisées par une belle gang. Donc c'est le circuit des c'est le circuit les classiques capitales, et en arrière de ça, sont les sports capitales qui est en arrière de ça. Ouais. Donc le circuit de course à pied, parce qu'il y a des circuits d'autres choses, mais le circuit de course à pied s'appelle les classiques capitales. Et un beau circuit en l'occurrence, donc organisé à Québec et aux alentours de Québec. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci là-bas? Mais on va faire un enregistrement de podcast. Et on aime ça, encore l'occasion de jaser avec des organisateurs, avec des bénévoles, avec tout un tas de monde, qui nous donnera l'occasion d'ailleurs de présenter un peu plus le circuit. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que vous pouvez retourner écouter le podcast qu'on a fait sur le Marathon Bénévole de Québec. Mais là, c'est une autre gang, donc c'est toujours le fun. Puis c'est une belle gang de jeunes qui sont à la tête de cette organisation-là, puis sont vraiment très dynamiques. Tout à fait. Puis vous pouvez retrouver aussi bien les courses, comme on le disait, dans le calendrier des courses, mais aussi bien les activités tout court, dans activités tout court, qui sont comme 2 points de menu différents que vous soyez... c'est sur notre site. Exactement, sur le site toutcourt.ca, que vous soyez sur un ordinateur ou que vous soyez au niveau du cellulaire. Hey, je pense qu'on bat un record de durée pour notre apéro. On resterait là pendant des heures avec vous. Il y a tellement d'affaires à dire, c'est incroyable. Donc, prochaine infolettre, mon ami Laurent. C'est dans une semaine, donc tout simplement le lundi 20 octobre, et je regarde quand même de cet œil-là. Tout à fait. Puis, prochain apéro, en théorie, si tout va bien et que je décroche pas de contrat de tournage, ce serait le 7 novembre. Donc, on devrait revenir en théorie à notre programmation régulière. Mais là, tu vois, je me dis, le 7 novembre, ça se peut qu'on soit dans le jus avec notre course de backyard. Ça va être la veille de la course backyard. Tout à fait. Donc, à suivre, toujours regarder les réseaux sociaux de tout court. Et puis, Flash Actu, on revient à notre case horaire du dimanche soir. Donc, on va essayer de revenir à ça également. Pendant l'été, c'était vraiment difficile parce que souvent, on partait comme plusieurs jours avec
tout court. Mais la dernière a été publiée hier soir, donc bien dimanche soir. Oui, vous pouvez aller la voir, il y a des nouvelles. Cette fois-ci, c'était moi qui l'animais, mais la prochaine, ça sera toi. Ça sera moi. Et capsule tout court avec nos fameux chroniqueurs qu'on aime, qu'on adore, Mélodie Gilbert, Félix Guévremont, Mélodie, je l'ai dit, Mandy, Sarah Patry et Mandy, Manuela Malik. Donc, on va revoir des capsules bientôt. On n'a juste pas eu le temps, je le disais tout à l'heure. Donc, on va se remettre à ça. Donc, restez à l'affût parce qu'il y a plein de beaux contenus. Et aussi, dans les collaborations, on avait la collaboration avec nos amis du groupe de course, du club de course, Le Premier Pas. Oui, c'est une nouvelle série qu'on a lancée. On est tellement contents. Vous l'avez aimé, je pense, notre petite publication sur le post-course, le post-marathon, par exemple. Quoi faire après un marathon? Donc, c'est quoi la récupération? Qu'est-ce que ça fait, la récupération? Donc, vous irez voir ça. C'est une petite vignette jaune avec le lapin rapido. Exactement. Puis, si vous allez dans ressources, j'étais en train de le vérifier, on a créé une catégorie spécifique qui s'appelle vulgarisation scientifique. Très intéressant. Le lapin rapido sur fond jaune, vous allez le reconnaître facilement. Donc, sachez que ce sont des petites vignettes, mais c'est préparé par une équipe de kinésiologues vraiment qui écrivent, et l'article est super complet. Si vous voulez aller le voir, là, c'est vulgarisation scientifique. La pause annuelle, un secret pour la longévité du coureur, et les références sont mises. C'est vraiment un gros travail qui a été fait par toute l'équipe. Donc, c'est quasiment un travail universitaire, donc c'est super intéressant. Puis ça, c'est vraiment du contenu exclusif. Donc, merci à nos amis du Premier Pas. Ils ont fait affaire avec un artiste illustrateur pour l'occasion. Donc, on est super contents de cette collaboration-là. Alors, on wrap ça, je pense. Ainsi se conclut l'apéro du 13 octobre. J'en profite pour saluer ma fille, Ness, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, moi, c'était la semaine passée. Puis là, on continue ça avec Ness. C'est trop tard pour toi. Elle peut gérer ça d'une semaine sur l'autre. Ah ouais, moi, je me fais dire encore bonne fête. Ça dure longtemps avec les réseaux sociaux maintenant. Oui. Là. Bonne fête à toi, Nise. Merci. Bon, on vieillit, mais on est toujours jeune et coureur dans le cœur. Donc, Lilia qui nous dit merci pour cette belle soirée, les amis. Vive tout court. Merci à toi, Lilia. Lilia, qui est 30 secondes, qui avait aussi une activité aujourd'hui, donc qui se trouvait au parc de la Visitation, de l'île de la Visitation. Et donc, c'était une marche et un atelier organisé aussi par sa maman, donc Douja. Lilia, qui est la fille de Douja, notre ambassadrice. Exactement. Et Lilia, elle fait partie de la famille tout court depuis les tout débuts, évidemment. Donc, c'est le fun quand on voit que les enfants reprennent le flambeau aussi. Puis, elle fait une collecte de fonds aussi. Hein. Je pense que c'est pour les maladies du rein. Exactement, la Fondation du Rein Québec, donc en l'occurrence, en lien avec sa grand-maman qui nous a quittés avec des problématiques de rein, de dialyse. Donc, l'idée étant de soutenir cette organisation-là. Ouais. Donc, merci Lilia pour la belle activité. On se revoit bientôt. On vous revoit dans pas long aussi. Oui. Puis on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, on vous aime. Merci d'être là tout le monde. Bye les amis, à la prochaine. Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.